C'est toujours un privilège redoutable que de pouvoir lire, entendre la parole de Dieu. Dans ce monde instable, c'est la seule chose stable. Dans ce monde où tout change, la Bible nous dit que cette parole ne changera jamais. C'est dans cette parole que nous trouvons consolation et force. Non seulement dans les temps où tout va bien, et Dieu sait combien on en a besoin quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, et quand les choses sont menaçantes à l'horizon. Alors j'aimerais lire avec vous dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17 et au verset 20. Luc 17 verset 20. Et nous lirons jusqu'au verset 33. Un jour, les pharisiens demandèrent à Jésus quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. » Puis il s'adressa à ses disciples. « Le temps viendra où vous désirerez ardemment être avec le Fils de l'homme, ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Alors on vous dira, le Christ est ici ou il est là. N'y allez pas. Ne vous y précipitez pas. L'éclair jaillit d'un point du ciel et l'illumine d'un bout à l'autre. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il endure beaucoup de souffrances et qu'il soit rejeté par les gens de notre temps. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit, en terrasse, de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées là-bas. De même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la conservera. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur. Tout humblement, nous venons devant toi, parce que notre âme a besoin d'être nourrie. Et dans ce monde, rien d'autre ne peut nourrir nos âmes. Seigneur, que ta parole nous conduise et que ton Saint-Esprit nous ouvre l'esprit afin que nous la comprenions. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez jamais été frappé par cette façon extraordinaire du Christ d'être à la fois totalement simple. Vous pouvez mettre les évangiles entre les mains d'un enfant. Il ne sera pas dépaysé. Ce n'est pas un livre de philosophie. Complètement simple et en même temps toujours surprenant. Il prend tellement souvent les gens de court.
On a notre idée de visualiser les choses, on a nos pensées, et Christ coupe court. Même, pas seulement chez les Juifs de son temps, mais même avec nous, qui sommes chrétiens parfois depuis longtemps. Il est remarquable que d'être sous l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il a toujours été très peu intéressé par la curiosité. Je vous assure, il n'y a personne. Jésus a rencontré beaucoup de curieux. Les curieux, c'est ceux qui veulent savoir sans jamais s'engager. Ça, c'est les curieux. On dit habituellement que les femmes sont très curieuses. Mais soyons honnêtes, nous les hommes, on est tout aussi curieux. Et encore heureux. C'est une bonne chose en soi. Mais quand elle refuse de déboucher sur un engagement, alors il y a un problème. Et Jésus n'aime pas la simple curiosité. Vous vous rappelez un jour, Pierre, après la résurrection, Pierre a vu Jean à côté de Jésus et Pierre a dit, tout curieux, « Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et Jésus lui a dit, je traduis à ma façon, « Occupe-toi de tes oignons, toi, suis-moi. » Voyez ? Jésus n'entre pas dans le jeu de la curiosité simple. Mais en même temps, quelle exigence d'engagement. Pierre ne s'était pas rendu compte que Jésus allait dire ça. Il aurait gardé sa bouche fermée. Pas de curiosité. Et cela d'autant plus que nous abordons dans ces versets que nous avons lus la question de la fin des temps. La question de la venue du royaume. La question du retour de Jésus. Regardons au travers de ce texte. Nous allons la découper de façon extrêmement simple. Il y a 4 groupes de personnes. Donc, on va suivre ces 4 groupes. Il y a d'abord les pharisiens, puis, 2 versets plus loin, il y a les disciples, puis Jésus va mentionner Noé et Lot, et pour terminer, Jésus mentionne la femme de Lot. Nous avons donc une division toute simple pour que, en petits morceaux, ce texte puisse entrer dans notre esprit et que nous puissions voir ce que cela doit nous apprendre. Tout d'abord, les pharisiens. C'étaient les professionnels de la religion juive au temps de Jésus. Ils n'étaient pas tous l'équivalent des rabbins d'aujourd'hui. Mais ils étaient tous des gens extrêmement au courant de la Bible. De la Bible comme elle était au temps de Jésus. Il s'agit bien sûr de l'Ancien Testament. Et j'ouvre une parenthèse, j'espère que vous lisez la Bible. Donc que vous lisez l'Ancien Testament. Et que vous ne vous limitez pas au seul Nouveau Testament, aussi passionnant est-il. Les pharisiens. Leur question est toute simple, partagée par beaucoup de gens, mais elle est particulière. Elle dit, quand va venir le royaume? Ils ne demandent pas quand le Messie va-t-il venir. On a l'impression que ça ne les intéresse pas outre mesure. Ils sont intéressés par la venue du royaume. Quand est-ce que le royaume, qui va être le moment de gloire du peuple juif, quand est-ce que le royaume va enfin venir? Sachez que les questions de curiosité sont souvent ce genre de questions. Quand?
quand on pose la question « Quand est-ce que les choses de la fin vont arriver et que les prophéties vont s'accomplir ?» La plupart du temps, la question est d'une simple curiosité. « Ah bon, vous croyez ça comme ça? Oui, peut-être bien. Bon, allez, bonne journée, à demain. » Pas d'engagement, ça ne change rien. C'est juste un peu de curiosité. Et Jésus ne rentre pas dans ce jeu-là. Jésus est extrêmement simple dans sa réponse. Il dit, tout d'abord, ça ne va pas venir de façon spectaculaire. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas du grand spectacle. Ce n'est pas, il est ici, ou ça va venir de là-bas. Non, dit-il, le royaume de Dieu est parmi vous. Vous pourrez comprendre devant vous. Il y a beaucoup de curiosité sur la fin des temps. C'est une question qui occupe les rêves d'un certain nombre de gens. Et nous avons sans doute jamais eu autant de prophètes que de ces temps-ci. Dans beaucoup d'églises de toutes sortes d'origines, les prophètes sont nombreux. Vous pouvez les voir, les écouter sur Internet. Vous pouvez lire leurs prédictions, leurs calculs savants pour dire, voilà, Jésus va revenir en 2030. Bien sûr, à force d'annoncer des dates, tôt ou tard, quelqu'un va viser juste. Mais ce sera peut-être à son corps défendant. Il y a d'autres aujourd'hui, parce que dans l'Église, on voit tout. Il y a d'autres qui ont toutes des constructions théologiques pour vous convaincre qu'il ne faut pas se tracasser de cette question. Pourtant, cette question occupe environ 20% de place dans la Bible. Donc c'est quand même une question importante. Dire, oh ça, il ne faut pas, c'est ne rien comprendre à la parole de Dieu. Mais la curiosité des pharisiens ne sera pas une réponse valable devant ces questions. Le royaume, dit Jésus, est devant vous. Jésus dit, vous regardez dans la mauvaise direction. Vous regardez loin devant. Mais il est là, devant vous, parmi vous. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Ils sont seulement intéressés par les calculs intéressants pour essayer de se dire « oui, c'est pour bientôt, non, c'est encore un petit peu plus de temps. Ah, ça c'est intéressant. » Je pense à ce calcul qui avait été présenté comme venant d'un rabbin, et quand dans nos milieux ça vient d'un rabbin, ça a encore plus de poids. Ah oui, il y a autant de jubilés, de périodes de 50 ans, et là c'est le dernier jubilé. Il va venir bientôt. Peut-être. Il y a beaucoup de raisons de croire que Jésus va revenir bientôt. Mais ce n'est pas fondé sur un calcul. La vraie question est la première question, celle que Jésus donne ici. Le royaume n'est pas quelque part au loin, il est beaucoup plus près, il est devant vous. Qu'est-ce que vous faites avec ce royaume qui est personnifié dans le roi, dans le Messie, qui est là devant vous? Parfois, on traduit ce texte par, ici au verset 21, le royaume de Dieu est en vous. Mais ça, c'est sûrement pas une bonne traduction. Grammaticalement, c'est très bon. La préposition peut effectivement dire ça avec beaucoup de clarté. Mais Jésus aurait-il vraiment dit aux pharisiens que le royaume de Dieu est en vous? Non. Non, non, je ne peux pas imaginer pour un instant que Jésus ait pu dire ça aux pharisiens. Il faut donc bien traduire
parmi vous et comprendre, il est là, devant vous. Qu'est-ce que vous faites avec le Messie qui est devant vous? Et ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous faites de l'autorité du roi des rois aujourd'hui? Ça ne sert à rien de s'inquiéter du temps quand Christ revient s'il n'est pas aujourd'hui le maître dans votre vie. Celui qui vous stimule et vous motive dans vos décisions, dans vos convictions, dans votre façon de vous comporter avec votre conjoint ou avec vos enfants. Ça ne sert à rien d'être curieux de l'avenir et insensible de ses exigences pour aujourd'hui. Vous voyez, les pharisiens ne reçoivent pas vraiment de réponse. Sinon, cette surprise de commencer à se dire « Qu'est-ce qu'il veut dire avec le royaume de Dieu et parmi nous ?» Et de se dire « Est-ce qu'il veut dire que c'est lui le Messie? Mais ça, je ne peux pas accepter. » Ils n'auront pas d'autres réponses. Les autres réponses sont pour les disciples. C'est le groupe suivant. Au verset 22, il s'adresse à ses disciples. Eux ne posent pas de questions. C'est Jésus qui leur annonce quelque chose. Il dit, le temps va venir où vous aimeriez voir un des jours du Messie. Et vous ne le verrez pas. Jésus ne les encourage pas terriblement. Jésus ne dit pas, bon, à eux je ne dis pas, mais à vous je vais vous expliquer. Le royaume de Dieu va venir le 30 septembre 2030. Non, Jésus ne dit pas cela. Il n'a jamais dit cela. Et si un quelconque prophète vous dit ce genre de bêtises, vous savez qu'il n'est pas envoyé de Dieu et qu'il ne mérite pas une seconde de votre temps. Vous voyez, les disciples, la situation est différente. Eux, ils sont engagés. Ils ont commencé à suivre le Maître. Pendant, on est au milieu de l'Évangile, peut-être pendant déjà 1 an et demi, ils ont continué à suivre le Christ. Ils se sont engagés. Ils ont délaissé leur famille, leurs intérêts, leur job, et ils ont suivi le Christ. Ils ont droit à plus d'informations, ils ont surtout droit à plus de lumière. Jésus leur parle de l'épreuve de la souffrance, la sienne tout d'abord, mais aussi la leur. Il dit, vous êtes engagés au long cours. Vous n'allez pas voir ça aussi vite que vous ne le croyez. C'est un des textes les plus clairs où Jésus dit, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour l'année prochaine. Ça va prendre du temps. Préparez-vous à un engagement à long terme. Et c'est souvent difficile que les engagements à long terme. Nous, on voudrait voir l'un des jours du Messie, voir l'accomplissement des prophéties. Jésus dit à ses disciples, vous ne le verrez pas. C'est plus loin. Et même quand, après la mort et la résurrection, on lui vient poser la même question, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas restaurer le royaume? Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître tout cela. Mais vous allez recevoir le Saint-Esprit comme une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Ils ont dû accepter l'attente pénible. C'est pas simple d'attendre. Si vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un qui doit, par exemple, venir manger chez vous, et l'heure arrive, et le repas est chaud, et la personne ne vient pas, si vous me ressemblez, vous commencez à vous ronger de l'intérieur, et peut-être aussi de l'extérieur. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de montre,
L'attente, c'est pas facile. Si vous êtes de nature très patiente, ça vous vient tout seul. Mais des gens comme moi, c'est un peu plus compliqué. Il y a alors le risque de se laisser distraire par les faux prophètes. Jésus le dit. Il dit exactement la même chose qu'aux pharisiens. Il dit, alors on vous dira, le Christ est ici, il est là. Ce n'est pas le royaume, c'est le Christ. Parce qu'eux, ils sont disciples. Ils ne cherchent pas le royaume, ils cherchent le Christ, le Messie, qui a promis de revenir. Jésus leur donne un signe clair. Il dit, ma venue sera comme l'éclair qui vient du ciel. Ce sera soudain et ce sera hautement visible, mais vous n'allez pas pouvoir être séduit par quelqu'un qui vous dit « Ah, je suis le Christ », comme si je suis venu en cachette. Quand je reviens, je ne reviens pas en cachette. Alors si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Le Christ est là », vous êtes certain qu'il s'agit d'un menteur. Non, dit Jésus, ce n'est pas encore pour bientôt. Je vais d'abord devoir souffrir. Est-ce que Jésus, derrière ses paroles, fait comprendre à ses disciples que pour eux aussi, la souffrance risque d'être proche? Que ce n'est pas un pique-nique d'école de dimanche que de suivre le Christ dans le monde d'aujourd'hui qu'il a rejeté massivement, qui se prépare à accueillir plutôt l'Antichrist? Quand l'apôtre Paul, avec Silas, je pense, veulent encourager les églises qu'ils viennent de fonder 1 ou 2 ans avant, quand ils font le tour de ces églises pour encourager les chrétiens, Luc, dans le livre des Actes, nous écrit « Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances, littéralement de beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Sommes-nous prêts à passer par beaucoup de tribulations? Ah, vous dites, ma pasteur, moi je connais ça, les tribulations. Si vous connaissiez mon mari. Mais votre mari ne fait pas partie de vos tribulations. Les tribulations, ce sera autre chose. Et ça s'approche drôlement de nos maisons. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On les a perdus de vue avec la guerre en Ukraine. Mais le sort des chrétiens à l'est du Congo ne s'arrange toujours pas beaucoup. Le sort des chrétiens dans le nord du Nigeria n'est toujours pas meilleur. Beaucoup de chrétiens Karen continuent à devoir fuir et à vivre comme des réfugiés presque sans aide dans la jungle. Et heureusement qu'on soutient un orphelinat dont le pasteur et la femme vont faire le tour de ces gens dispersés pour leur apporter un peu d'aide. C'est pas simple de suivre Jésus-Christ. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il faut mettre ce mot aussi au singulier? Est-ce que c'est par la tribulation, celle qu'on appelle parfois la grande tribulation, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu? Il vaut mieux s'y préparer, parce que ça m'a tout l'air d'être cela. Jésus va ajouter à cela une illustration. C'est le troisième groupe. Il va parler de Noé et de Lot. Il dit, ce sera comme au jour de Noé, ce sera comme au jour de Lot. Et il me semble que ce que Jésus souligne, c'est la grande solitude de ces gens. Ils sont tous les deux seuls devant une foule innombrable. L'un dans son temps
l'autre plus tard à Sodome et Gomorrhe. Les deux sont seuls. Autour d'eux, personne ne voit rien venir. Mais tout va bien. Tu dis qu'il y aura un déluge. On a déjà vu cela? Les gens continuent à boire, à manger, à avoir du fun, à avoir des mariages, des naissances. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui presse. On croirait entendre certains chrétiens aujourd'hui. Oh, il n'y a rien qui presse, pasteur. Ça a toujours existé comme ça. Ils sont seuls. Vous mesurez leur solitude. Noé était un prédicateur de la justice en son temps. Quelle solitude! Quand tu es seul au milieu d'un monde qui n'a plus de place pour toi, qui te juge et qui te condamne. C'est le lot de beaucoup de prophètes. Lisez, relisez le prophète Jérémie, le livre le plus actuel d'aujourd'hui dans la Bible. Lisez le récit du prophète Jérémie, qui essaye seul de ramer contre le cours de son temps et qui doit annoncer la fin du monde, la fin de son monde, de leur monde. Et personne, ou presque, ne veut le croire. Pas facile d'être prophète. Il ne vient pas avec des prédications bien ficelées. C'est parfois très rude, la parole des prophètes. Vous vous rappelez? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Tu peux élaborer un peu, monsieur Jonas? Non, il n'élabore rien. C'est tout ce qu'il a à dire. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Oui, ça avait l'air d'être clair. Et par la grâce de Dieu, cette ville païenne s'est repentie. En l'an 70, la ville de Jérusalem a été conquise par les Romains. Il y a eu un bain de sang. On pense que jusqu'à 1 million de Juifs ont été tués. Il y a eu des scènes de cannibalisme parce qu'il n'y avait plus rien à manger. 4 ans après cette guerre, la guerre avait commencé en 66. 4 ans plus tôt, voici qu'apparaît un prophète. Laissez-moi vous en lire ce qu'un contemporain a écrit. Voici de tous ces présages le plus terrible. Un certain Jésus, fils d'Ananias, de condition humble, se rendit 4 ans avant la guerre, quand la ville jouissait d'une paix et d'une prospérité très grande. Il se rendait à la fête où il est d'usage que tous dressent des tentes en l'honneur de Dieu, la fête des tabernacles. Et il se mit soudain à crier dans le temple. Voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des 4 vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les nouveaux époux et les nouvelles épouses, voix contre tout le peuple. Et il marchait, criant jour et nuit ces mêmes paroles dans toutes les rues de la ville. Quelques citoyennes notables, irritées de ces dires de mauvais augure, saisirent l'homme, le maltraitèrent et le rouèrent de coups. Mais lui, sans un mot de défense, sans une prière adressée à ceux qui le frappaient, continuait à jeter les mêmes cris qu'auparavant. Les magistrats, croyant avec raison que l'agitation de cet homme avait quelque chose de surnaturel, le menèrent devant le gouverneur romain. Là, déchiré à coups de fouet jusqu'aux os, il ne supplia rien. Il ne pleura pas. Il répondait à chaque coup « Malheur à Jérusalem ». Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il venait, pourquoi il prononçait ces paroles. L'homme ne fit absolument aucune réponse, mais il ne cessa de réitérer cette lamentation sur la ville.
tant qu'enfin Albinus, le jugeant fou, le mit en liberté. Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens. Mais tous les jours, il répétait sa plainte. Malheur à Jérusalem. Il ne maudissait pas ceux qui le frappaient quotidiennement. Il ne remerciait pas ceux qui lui donnaient quelque nourriture. Sa seule réponse à tous était ce présage funeste. Durant 7 ans et 5 mois, il persévéra dans son dire, et sa voix n'éprouva ni faiblesse ni fatigue. Enfin, pendant le siège, voyant se vérifier son présage, il se tut. Car tandis que, faisant le tour du rempart, il criait d'une voix aiguë, « Malheur encore à la ville, au peuple et au temple !» Il ajouta à la fin, « Et malheur à moi-même !» Et aussitôt, une pierre lancée le frappa à mort. Il rendit l'âme en répétant les mêmes mots. Vous désireriez être prophète? Voyez, ça, vous n'avez jamais réclamé le titre de prophète, mais ça, c'est un prophète, envoyé de Dieu. Jésus souligne que tout continue comme toujours. Au temps de Noé, au temps de Lot, il n'y a aucun sentiment que ça presse, qu'on est prêt, qu'on est à 2 doigts de la fin. Toute la vie continue comme à l'habitude. Personne ne leur prête oreille. C'est terrible, non? De voir que la fin est proche, que votre monde va périr, corps et âme, et que personne autour de vous ne vous croit. Que peut-être même dans les églises, vous ne trouvez que très peu de compréhension, que vous êtes seuls. Sommes-nous prêts à être seuls, s'il le faut, à suivre Christ quand on n'est pas encouragé par 36 autres chrétiens et qu'on est seul à la tâche, qu'on a l'impression qu'il n'y a presque plus personne? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'il y a eu des lois LGBT proroguées à Sodome qui rendaient la vie impossible à Lot? C'était après tout leur spécialité. Est-ce qu'il y a des lois écologiques pour essayer de mettre Noé au pas et de ne pas gaspiller toutes les ressources de la nature en construisant son stupide bateau? Est-ce qu'on a essayé par tous les moyens de faire taire ces gens? Tout comme aujourd'hui, il y a des législations dont le seul but semble être de mettre au pas les gens, de les forcer à la soumission. Noé et Lot n'étaient pas des gens très populaires. Jésus le dit, ils étaient seuls. Et ils ont dû souffrir de cette solitude. Je suis tombé sur une citation de Edward Snowden. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce fut ce lanceur d'alerte américain, il y a quelques années, qui a dit des choses sur les sales secrets américains, qui ne l'ont pas reçu avec beaucoup de gratitude. Et Snowden, je ne pense pas qu'il est chrétien, Snowden a écrit ceci. « Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. » Quelle clarté, quelle perspicacité. Difficile, comme ce qu'il dit, difficile d'exposer la vérité quand la plupart des gens sont convaincus qu'ils ne vivent aucun mensonge, que tout va bien,
qu'on est dirigé par les meilleurs dirigeants possibles qui ne cherchent que le plus grand bien de leur population. Après 2 ans de Covid, où on nous a menti sur tous les tons, et est-ce qu'avec la guerre en Ukraine, ça a réellement changé? Je crains que non. Oui, il est temps de relire les prophètes, et peut-être notamment Jérémie, qui a dû vivre la première chute de Jérusalem. Il était là, et il a souffert jusque dans sa chair en étant témoin de ces choses. Mais Jésus, et il faut terminer, Jésus en vient à la dernière personne. Il dit, et il parle toujours à ses disciples, les pharisiens sont sans doute là, avec leurs grandes oreilles, mais il parle à ses disciples. Il dit, ne soyez pas comme la femme de Lot. Voici une dernière personne. Elle avait tout pour elle, non? J'ai réfléchi et j'ai mis en ligne tout ce qu'elle avait, cette femme dont Jésus dit qu'il ne faut pas copier sur elle. Laisse-moi retrouver où j'ai écrit ça. Ici. Tout d'abord, elle a vécu fidèlement avec son mari. Et ce n'est pas ça ce que je veux souligner, mais le genre de mari. Parce que le Nouveau Testament dit ceci de Lot. Cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Donc il en a parlé dans son couple. Madame Lot était certainement au courant. Elle a entendu cela pendant des années peut-être. Elle avait tout supporté jusque-là, la solitude croissante. Au début, ils étaient peut-être un peu populaires, mais peu à peu, ils sont devenus cette infime minorité qu'on déteste. Mais elle est restée là, fidèlement à côté de son mari. Puis, elle a accueilli des anges. Des gens parmi nous qui ont déjà accueilli des anges? Non. Elle, oui. Elle a accueilli 2 anges. Pas 3, pas 1, 2. La Bible le dit. Elle a vu, elle a entendu les cris des gens de Sodome tapant sur tout pour essayer. Elle a vu comment ces gens ont été frappés de cécité pour qu'ils restent sains et saufs au milieu d'une foule en haine. Puis, elle était parmi les quelques personnes que les anges ont mis en sûreté sur la route qui sortait de Sodome. Elle était là. Et pourtant, elle s'est perdue. Elle s'est perdue. En fait, ce qui l'a perdue, c'est son cœur. Ce qui l'a perdue, c'est son cœur qui était toujours à Sodome. Vous voyez, et nous le savons, c'est beaucoup plus facile de quitter le monde que de faire quitter le monde de notre cœur. Ça, c'est énormément difficile. Et la femme de Lot est là pour nous servir d'exemple. Elle a voulu, mais à la dernière seconde, elle retourne en arrière. Elle regarde, sans doute avec quelques regrets, la belle vie qu'elle a laissée dans cette ville, sans doute moderne, pour les temps dans lesquels elle vivait. Jésus dit cela. En ce jour-là, quelqu'un sur le toit aurait peut-être la tentation d'aller chercher ses affaires. Il n'y aura pas le temps. S'il fait cela, il sera perdu. Et là, Jésus cite la femme de Lot. Elle s'est retournée. Au lieu de fixer, au lieu de garder les yeux sur la charrue, comme dit Jésus plus tard,
regardez en arrière. Et Jésus dira, celui qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Et elle s'est perdue. Sommes-nous seulement des gens curieux? Il y a beaucoup de curieux dans les églises évangéliques. Il y a une certaine curiosité qui est bonne. Mais si c'est une curiosité qui ne veut pas connaître d'engagement, nous sommes en danger. Si le Messie est là devant nous, mais que nous ne voulons pas qu'il ait tout à dire dans notre vie et dans notre ménage, nous risquons de nous perdre. Sommes-nous tentés par les prophètes modernes, nombreux, qui vous diront dans toutes les couleurs et dans toutes les tonalités ce qui va arriver? Est-ce que vous êtes tentés par Internet de trouver les secrets que la Bible ne vous donne pas? C'est parfois le cas. Tellement intéressant. Ah bon, c'est en 2033. Ah ben j'ai encore le temps. Êtes-vous déçu par la solitude de la vie du disciple? Êtes-vous un peu déçu que vous êtes si souvent et si terriblement seul que pas grand monde semble être à côté de vous pour vous encourager, pour vous stimuler? C'est parfois très solitaire, la vie chrétienne. Et puis, Jésus termine avec cela. Avez-vous peur de tout perdre, comme la femme de Lot? Jésus le dit dans ce texte, n'est-ce pas? Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la conservera. Comme vous pouvez le trouver en bas de tous mes mails, cette phrase de feu, ce jeune missionnaire Jim Elliot, il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Sommes-nous de ces gens sages-là? Que Dieu nous le donne. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, et que par elle, nous puissions nous laisser enseigner, qu'elle puisse faire la différence dans notre vie de tous les jours. Seigneur, qu'elle puisse être la source à laquelle nous buvons, qu'elle puisse être le secret qui nous motive, qu'elle puisse être la force qui nous encourage. Seigneur, nous vivons dans un temps bizarre. Nous avons vécu cette pandémie pendant 2 ans. Nous vivons la guerre aujourd'hui. Et nous entendons et nous lisons des projets des gens uniques de ce monde. Seigneur, et tu nous invites à nous réfugier en toi, à trouver notre force et notre persévérance en ta présence. Seigneur, que nous puissions marcher pour te plaire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur de ce dont le monde a peur, mais, Seigneur, de craindre celui qui peut faire périr corps et âme dans la géhenne. Seigneur, donne-nous de te suivre fidèlement, sans nous laisser distraire.